Bonjour, bienvenue à tous et à tous sur Comics Party, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, nouvel épisode de votre série de l'été, la story des films de super-héros, la partie 4, et on démarre avec l'année 2012 jusqu'en 2015. Après avoir sorti les aventures solo de ses héros, Iron Man, Captain ou encore Thor, il était venu le temps de les réunir pour une nouvelle aventure commune. Ce sera chose faite avec le film qui vient clore cette phase 1, Avengers. Nos héros sont ici recrutés par le Shield, dirigé par Nick Fury, pour affronter une menace venue d'ailleurs. Le film, lui, est prévu dès la phase de développement de l'univers Marvel, dès 2005 à vrai dire. On notera toutefois que, cette fois-ci, Edward Norton, qui incarnait Bruce Banner dans l'incroyable Hulk, sera écarté du projet par le studio pour être remplacé par Mark Ruffalo. Très attendu et très bien teasé par Marvel, le film réalisé par Joss Whedon fera un véritable triomphe au cinéma. Avec un budget de plus de 200 millions de dollars, le film dépassera les 1,5 milliard de dollars au box-office mondial et comptabilisera plus de 4,5 millions de spectateurs en salle en France. Il faut dire que l'équipe fonctionne à merveille. On retrouve les tensions et incompréhensions qu'on sentait venir entre Tony Stark et Steve Rogers, une Natasha Romanoff interprétée par Scarlett Johansson qui crève l'écran ou encore un Samuel Jackson taillé pour prendre le rôle de Nick Fury. Ajoutez à cela un Loki à la fois classe et espiègle et vous obtenez le carton de l'année 2012. Après ce succès, Marvel Studios poursuit en 2013 avec le héros le plus lucratif de sa franchise, Iron Man, film dans lequel on aurait donc croisé Peter Parker étant enfant, selon les dires de Tom Holland. Et malgré des critiques plus mesurées, le film cartonne également et dépasse les précédents volets en totalisant plus de 1,2 milliard de dollars dans le monde. Notons que la même année sort le deuxième Thor intitulé Le Monde des Ténèbres et qui, sans connaître les mêmes scores que Stark, restera dans la lignée du premier film. Puis en 2014 sort le très réussi Captain America le Soldat de l'Hiver réalisé par les frères Russo. Outre Chris Evans, on y retrouve aussi Scarlett Johansson ou encore Robert Redford. Avec près de 2 millions de spectateurs en salle en France et plus de 700 millions de dollars au box-office, le film surclasse le premier volet de la saga. Bref, le MCU poursuit son succès. Pendant ce temps, après 3 films auréolés de gloire, Sam Raimi finit par laisser tomber l'homme araignée. Le 4e volet de ses aventures prévu en 2011 est annulé en janvier 2010. Notons qu'à l'époque, le studio refusait de voir le vautour comme méchant principal d'un film. On sait ce qu'il en est aujourd'hui. Sony décide toutefois de rebooter sa franchise Star, aussi pour en garder les droits. Et puisque l'on parlait des Vengeurs en début de chronique, sachez que ce Spider-Man a bien failli faire partie du MCU et des Avengers, mais le projet avait été abandonné devant le peu de temps qu'il restait pour négocier un tel accord entre studios. Mark Webb, nouveau réalisateur, fait confiance à Andrew Garfield pour reprendre le masque de l'araignée. Il trouvera comme premier ennemi le lézard. Et ce premier opus, qui met en avant Gwen Stacy, joué par Emma Stone, est plus critiqué que la précédente saga. Le film fonctionnera tout de même très bien, à plus de 750 millions de dollars de recettes dans le monde. 2 ans plus tard, Electro devient le méchant principal du film. Encore plus critiqué, il mettra une fin brutale à l'aventure de Garfield en Spider-Man. Pourtant, à la fin de ce volet, on comprend qu'une suite est plus que déjà prête. Le film, lui, avait pourtant rapporté plus de 700 millions de dollars. On connaît la suite, un nouveau reboot sera annoncé, ainsi qu'un partenariat inédit avec Marvel Studios, qui conduiront au film avec Tom Holland, sorti cet été. Mais revenons un an en arrière. Comme on l'a vu dans le précédent numéro, après le succès de la trilogie du Dark Knight, DC Comics et la Warner ont plus de mal. Green Lantern, sorti en 2011, sera un échec commercial et critique. Ce sera donc à Superman d'ouvrir l'univers partagé de DC Comics au cinéma, en 2013. Si les références aux autres personnages de l'univers sont maigres dans Man of Steel, un camion LexCorp ou un satellite Bruce Wayne pris à partie lors d'une bataille, le scénario du film, sur lequel a travaillé Christopher Nolan et réalisé par Zack Snyder, est une merveille. Cela n'empêchera pas le film de recueillir des critiques mitigées. Pourtant, il offre une scène d'ouverture grandiose sur Krypton avec un Jor-El érudit et guerrier comme on ne l'avait jamais vu et interprété par un Russell Crowe impeccable. Des scènes d'action dignes de Dragon Ball Z et surtout une psychologie profonde du personnage de Kal-El Superman Clark Kent interprété par l'excellent Henry Cavill. En France, le film dépassera les 2 millions de spectateurs et les 600 millions de dollars dans le monde. La même année, la Fox sortira son 2e film Wolverine, bien plus abouti et intéressant que le premier, avec un Hugh Jackman toujours aussi bon. En 2014, comme on l'a vu, outre le Soldat de l'Hiver et The Amazing Spider-Man 2, sortiront X-Men Days of Future Past, qui redéfinira la timeline de la saga pour la rendre toujours plus incompréhensible. Et Les Gardiens de la Galaxie, véritable ovni dans le MCU. Le film apportera un vrai vent de fraîcheur dans l'univers, et les aventures teintées de musique de Star-Lord et son équipe
seront un vrai succès en salle durant l'été. L'année suivante, côté MCU, Ant-Man fait une entrée remarquée avec un premier film, et les Avengers se retrouveront face à la menace Ultron. Le film, qui entraîne notamment la création de la Vision et l'intégration à l'équipe de Scarlet Witch, sera un gros succès, malgré des critiques moins bonnes que pour le premier. Mais ce ne sera pas le cas du reboot raté des 4 Fantastiques. Le film, emporté par un casting globalement assez faible et poussif, et un scénario sans enjeu, sera un gros échec cette année-là. Enfin, pour cette même année, on ne peut ne pas citer l'adaptation d'un comic book de l'éditeur Icon Comics, The Secret Service de Mark Millar et Dave Gibson, qui donnera Kingsman. Réalisé par un habitué du genre, Matthew Vaughn, le film déjanté, décalé et jouissif dépoussière les récits d'espionnage. Mais déjà, 2016 allait arriver, avec notamment au menu de l'affrontement entre justiciers. Et c'est à suivre dans la story des films de super-héros. Et comme toujours, dites-moi donc dans les commentaires le film de cette époque que vous avez préféré. On se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Rendez-vous mercredi prochain pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci de votre fidélité. Les comics sont une fête. Ciao!